Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Salut. Et bienvenue, chers auditrices et auditeurs, dans ce nouvel épisode du podcast de trois hommes qui invitent un autre homme pour parler entre hommes. Ouais, ça me paraît déjà sale dès le début. Ouais, déjà, dès le début, en gros, on cherche la merde. Bon, on s'en fout. Ouais, c'est ça. À un moment donné. Voilà, merci d'être à notre écoute. Merci de nous partager, de laisser un petit commentaire si vous le souhaitez sur les réseaux, de nous rejoindre sur Instagram, @au cœur des hommes podcast. Et de nous contacter si vous souhaitez participer, si vous avez envie de vous exprimer, s'il y a un sujet qui vous tient à cœur et sur lequel vous aimeriez partager et avec nous et avec nos 50 millions d'auditeurs. C'est le moment. Aujourd'hui, on reçoit Lucas. Salut Lucas. Salut. Et on va parler beaucoup. de... merci à toi d'être venu. On va parler de complicité. Arnaud. Alors ça veut dire quoi justement pour toi Lucas, la complicité dans le couple? Waouh. Direct. Direct. Direct, on attaque. Hein. Là, je me dis, en plus, ouais, on va faire ce thème-là, et je me rends compte que j'y ai pas tant réfléchi, que ça allait être intuitif. C'est parfait. Mais ouais, c'est compliqué de dire la complicité dans le couple. C'est quoi la complicité? Déjà de base. De base, ouais. De tu qualifies très ça bien comment? s'entendre, de bien se comprendre, et d'avoir un peu une sorte de alchimie globale. Donc ça peut se faire avec des potes, mais Ouais. évidemment avec son amoureux ou son amoureuse, ce qui est juste Est-ce que c'est comparable? primordial, quoi. Parce que c'est vrai que la complicité entre potes, c'est quelque chose. Est-ce que c'est comparable la complicité avec son partenaire, quoi? Parce que tu vois, regarde, nous, on arrive, la complicité, enfin, tu vois, la phrase elle est là, d'accueil de Pierre. Tu vois, c'est quand même... faut quand même une certaine complicité pour pouvoir Ouais, bien sûr. entendre ça, pour pouvoir le dire aussi, pouvoir Bien se dire sûr, je suis oui, suffisamment c'est en ça. sécurité pour le dire. C'est ça, Ouais. peut-être, il y a une question de sécurité dans la Oui, complicité. aussi, c'est de se sentir safe, quoi. Ouais. Avec la personne avec qui tu es. Mais en fait, j'ai du mal à imaginer que ça n'existe pas dans un couple. La complicité, déjà de base. Ah ouais? Ah, moi, j'ai Je du comprends mal pas comment tu peux être en couple et pas être complice avec la personne avec qui tu es. Donc, comment tu peux rester des jours, des semaines, des années avec quelqu'un avec qui t'es pas complice, c'est bizarre. Tu n'as aucun exemple autour de toi? Non? T'as pas pas d'exemple toi-même? Bah non. T'as toujours été complice dans tes couples? Bah ouais. C'est vrai que vraiment, Ça me semble logique, non? en fait, c'est pour ça que ça me Sur semble. le papier, oui. Mais tes couples, ils durent longtemps? Non, là, c'est ma relation actuelle, c'est ma relation la plus longue. C'est combien de temps? C'est plus d'1 an. Plus d'1 an. Avant, le max, c'était 8 mois. Pourquoi 8, j'en sais rien, c'était comme ça. D'accord. Mais non, enfin, l'idée qu'on puisse pas être complice et rester longtemps avec quelqu'un, ça me semble totalement illogique. En quoi c'est important justement cette complicité? Qu'est-ce qui fait que ça a un impact sur ta relation? Bah, déjà, le fait de pas se faire chier, quoi, déjà, dans un premier temps. Et juste de se sentir bien, quoi. Donc, enfin, je sais pas. Mais t'as de la complicité sur tout? Alors, Ah, ça y est, on parle de cul. Mais non, mais parce que Non, tu vois, je trouve ça hyper difficile d'avoir de la complicité sur tout. Il y a des gens avec qui tu fais certaines blagues et d'autres avec qui tu les fais pas. Donc du coup, tu vois, ta meuf, ça se trouve, elle rentre dans la catégorie où tu fais des choses avec elle, mais pour certaines blagues, tu sais que ça va pas passer. Moi, j'envisage ça sous le coup de l'humour, tu vois. Mais plus en termes de blagues, en termes de la complicité. ouais, c'est vrai que moi, je mets ça, je mets en termes C'est d'humour. quoi la ouais. définition, du coup, de la complicité, par exemple, pour toi, si on devait... Parce qu'en fait, c'est dur, il faudrait peut-être le définir. Peut-être Ouais, au définissons la départ, complicité. avant La complicité, c'est le fait de partager de manière intime et quasi instantanée. C'est-à-dire, c'est de savoir de quoi on parle sans forcément en parler. Tu vois, Ouais. moi, je suis complice avec vous parce que, voilà, quand tu arrives et que tu me dis ce que tu me dis, bah, je sais de quoi on parle. Tu vois. Ok. Et il n'y a pas besoin de le dire. Il y a des Ouais, il choses n'y a qui pas besoin passent de le même, dire, il n'y a je pas besoin d'en rajouter parce qu'on est complice. Donc, cette vibration, elle est là. Ok, donc ça se marie avec le terme alchimie que j'ai utilisé aussi à un moment au début. Ouais. Il y a un peu ce truc-là, avec les gens, tu connectes directement, t'as pas besoin Ouais. de créer un contexte parce que le contexte, on le connaît tous. Exactement. Voilà. Sur Ok. certains éléments. Le fait de se suivre d'ailleurs dans ces délires, etc. mutuels, c'est aussi, je pense, une forme de complicité. Ouais. Peut-être pour nous dire comment toi tu définis justement, comment se caractérise au quotidien ta complicité dans son couple? Bah, c'est beaucoup le fait de s'amuser en permanence. Moi, je suis très joueur de manière générale et j'ai souvent un truc on compare un peu on dit souvent un grand enfant ou j'en sais rien, mais j'ai un peu ce truc-là d'avoir besoin d'être avec quelqu'un qui a envie de s'amuser aussi, qui aime rire, qui aime vraiment... Ah, joueur comme ça, pas joueur au PMU. Non, non, ça va, j'ai pas ces problèmes-là.
J'ai pas encore ces problèmes-là. Je dis encore, mais ça devrait pas arriver en théorie. Donc en fait, tu passes par le jeu pour avoir la complicité. T'as plein de petits jeux. Beaucoup de privés. Mais c'est des jeux quoi? C'est des jeux normaux, pas des jeux où dans 2 ans tu vas te prendre un MeToo parce que bon. Ah, jamais de la vie. Ah non. Non mais attends, c'est jamais. Je suis pas dans ce genre de bail-là. On joue et dans 2 ans on dira bah dis donc que c'était une agression. Non. Mais il est en couple depuis 1 an quand même. Ouais. Normalement, bon. Et tout se passe bien, de ce que j'ai cru comprendre. Je suis vraiment donc mec tes joueurs, qui est vraiment zéro souci, zéro embrouille, on s'engueule jamais. Ouais. Vraiment jamais. Mais c'est vraiment le jeu, avoir des private jokes récurrentes, des blagues qui vont être là sur la durée, qu'on va se rappeler, des souvenirs dont on se rappelle souvent et qui nous font rire encore au bout d'un moment. Du coup, ma question, ça va être comment on installe cette complicité, puisque elle est là, elle est pas là d'entrée de jeu. Donc elle vient, elle s'installe. Comment on fait pour installer une complicité dans son couple pour rendre un terrain propice, puisque tu dis que c'est compliqué, c'est difficile pour toi d'imaginer qu'on puisse être en couple sans être complice. Donc du coup, comment on fait pour être complice quand on est en couple? Faut traverser les épreuves? Non, alors, je pense qu'il y a ça aide aussi, évidemment. Mais je pense aussi qu'il y a une part de presque de naturel ou d'inné entre les deux personnes. C'est qu'il y a un truc déjà de base, si tu veux rester avec la personne, à part si c'est juste, je sais pas, juste un plan cul ou juste une courte relation où les deux se trouvent beaux et on a envie de faire quelques trucs ensemble, mais on sait que ça va pas durer, machin. Pour qu'au final, tu as envie de rester avec cette personne-là, c'est qu'il y a un truc qui se fait dès le départ que tu maîtrises pas, que tu expliques pas, et qui amène à une complicité globale dès le début. Moi, il y a vraiment ça avec elle, c'est qu'au départ, nous, on s'est rencontrés sur une application. Clubhouse d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés avec Arnaud. Et au départ, vu qu'on était à distance, elle est à Marseille, moi je suis à Paris, et d'ailleurs je déménage à Marseille dans pas longtemps pour retrouver ma famille, mes amis et elle. Ah ouais, carrément, tu déménages pour elle? Pas que pour elle. Ouais. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie de rentrer à la maison. J'aime bien le pas que pour elle, pour te justifier, mais... mettre la pression. J'espère qu'elle écoute. Elle se dit, il déménage pour moi, quoi. Waouh. Non, mais elle sait que en plus, à Marseille, quoi. Quel est le bon coup de boost dont j'avais besoin pour enfin bouger. Ça fait des années que je fais que dire à mes potes et à ma famille, genre, je vais rentrer, et au final, je bouge pas. Et elle, pour le coup, c'est vraiment le coup de pied au cul dont j'avais besoin, quoi. Mais, donc, tu l'as rencontrée sur Clubhouse? Sur Clubhouse, et au départ, c'était vraiment la complicité à distance, en discutant, en apprenant à se connaître, etc. Et on voyait qu'on se comprenait hyper vite, hyper rapidement, que tout était fluide, quoi, tu vois. Et qu'on pouvait vraiment... je pouvais parler de certaines choses et je voyais qu'elle suivait directement. Elle pouvait me parler de certaines choses et je suivais directement. Il n'y a pas de souci. Et du coup, tout s'est fait extrêmement rapidement. Et maintenant, ça passe par justement le côté je la connais tellement bien que si elle se trompe dans une phrase, je lui dis oui, tu voulais dire ça? Oui, exactement. Et à chaque fois, j'arrive à savoir de quoi elle veut parler, comment elle veut en parler, etc. Et ça va avec ce que tu disais, on n'a pas besoin de se parler avec Pierre et de suite on va comprendre ce qu'on voulait dire et on sait qu'on va parler. C'est un peu pareil. Est-ce que la complicité, il faut obligatoirement se ressembler pour se comprendre totalement, ou est-ce que vous pouvez être complètement opposés aussi et se comprendre? Parce que la complicité, ça s'installe plus facilement si on a le même caractère, si on a le même genre d'humour. Comme disait Pascal tout à l'heure, il y a des choses... Effectivement, dans la complicité, même si t'es complice, c'est quand même compliqué de le dire. Je ne donnerai pas d'exemple parce que j'ai pas envie qu'on ait de problème, mais bon, voilà. Non. Pierre, ne fais pas ça. Je pense à ma ne mère. cancelle pas ton podcast, ce serait dommage. Non, mais je pense qu'évidemment, il faut se ressembler à minima, mais je pense surtout qu'il faut avoir... on n'est pas obligé de rire sur les mêmes choses, mais je pense qu'il faut avoir la même manière d'aborder des sujets ou d'aborder des relations. Genre, par exemple, elle peut très bien avoir des sujets par rapport à son vécu, etc., qui dit que ça, j'aime pas trop en rire. Et c'est la vie. Et ce qui compte, c'est que moi, je sois OK avec l'idée de OK, je comprends comment elle fonctionne, j'ai de l'empathie, voilà, et du coup, je sais comment elle fonctionne et tout. Je sais qu'on a le même sens de l'humour, mais ce sujet-là, pour les raisons qui sont personnelles, elle veut pas en rigoler. Moi, pareil, je peux avoir des sujets à moi qui font que j'ai pas trop envie d'en parler ou machin. Et ce qui compte, c'est qu'elles suivent ça, quoi. Donc, c'est plus... trouver une personne qui fonctionne de la même manière et qui est OK pour te comprendre, qui amène à ça. Après, on peut quand même avoir le même humour et rire de tous les autres sujets qui nous intéressent, mais accepter que l'autre ait quand même ses limites et ses barrières à elle, et voilà, quoi. Du coup, qu'est-ce qui différencie la complicité entre amis et la complicité en couple? Le cul. Tu rajoutes ça, ouais, forcément. J'attendais cette réponse. Forcément, oui, je pense. Ouais. C'est quand même une des choses... Le désir, en tout cas, sans aller jusqu'au cul. Après, on peut développer la complicité cul avec des amis aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire, vas-y, tu as piqué ma curiosité pour toi. Développe. Ah non, ça c'est pas entre nous par contre. Hein. Ouais, puis je pensais aussi le côté, tu vois,
parfois qui est un peu plus dans l'amour qu'avec l'amitié, c'est que y a ce truc de tu vas être là quoi qu'il arrive pour la personne, que tu acceptes vraiment, surtout si après tu décides de vivre avec cette personne-là, etc. Alors qu'avec l'amitié, tu peux dire je serai là, ok, dès que mes potes auront besoin de moi. Par contre, tu veux pas forcément vivre avec tes potes à temps plein. Et t'es content quand même quand tu fais des pauses, tu vois, peut-être vous êtes content des fois de plus vous voir et après vous êtes content quand vous vous revoyez. Mais je pense qu'il y a un peu ça. C'est dans le couple, non? Je n'osais pas le dire, mais voilà. Ce serait bien que tu t'en ailles pendant un mois parce que là, ça me ferait des vacances. Merci. Puis on se retrouve dans un mois et tout va bien, quoi. C'est une question que je voulais poser justement. Est-ce que trop de complicité, ça empiète pas parfois un peu sur un besoin d'indépendance ou de jardin secret ou de bulle qu'on peut avoir de temps en temps, même dans le couple, je pense? Pas forcément. Je pense que c'est plus un côté un peu qui va être dans le fait de vouloir accaparer l'autre ou etc. Mais tu peux très bien être genre totalement complice et justement rajouter à ça l'idée que les deux comprennent que des fois on a besoin de faire des trucs. Par exemple, elle fait plein d'activités, elle adore peindre, elle adore faire de la photo, etc. Elle a des moments où elle a besoin d'être seule, et ok, trop bien, go, fais des trucs, c'est trop bien. Et moi, à côté, elle sait très bien qu'il y a le stand-up à côté, et du coup, le soir, je vais aller jouer, je vais faire des spectacles, peut-être je vais rentrer parce que en étant pas content, parce que mon passage s'est pas bien passé, ou parce qu'au final, ça a été annulé, machin. Et que j'ai aussi besoin de ces moments de solitude pour être créatif, pour faire mes trucs dans mon coin, etc. Et c'est pas du tout dérangeant. Est-ce que c'est parce qu'il y a cette espèce de respect des activités de chacun que vous avez aussi cette complicité? Ça y contribue? Je pense. Ou peut-être c'est justement parce qu'on est complice qu'on peut plus facilement accepter que l'autre soit pas forcément là tout le temps, mais on est quand même content et on en discute. Ah ok, pourquoi du coup t'es là, t'as fait quoi pendant les moments où t'étais pas là, tu vois? Et hop, on se raconte, il s'est passé ça, et c'est trop bien, c'était trop drôle. C'est quoi cette question angoissante? T'as fait quoi pendant les moments? Mais non, mais juste on discute de... ah d'accord, juste tu vois, genre... Excuse-moi, j'aime pas cette question. Hein. Non, c'est pas... c'est clair. Non, surtout qu'en plus, moi vraiment, je suis... j'ai vu d'autres meufs, excuse-moi. Ah pardon, il fallait pas le dire. Merde, excuse-nous. Je suis parti à Dijon, j'ai ken 10 personnes et je suis rentré. C'est quoi le... Voilà. Par contre, je ne peux pas connaître leur prénom, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas plus de renseignements. Je connais pas leur tête non plus, j'avais les yeux bandés. Je connais rien. Voilà, je suis revenu. Mais d'ailleurs, la complicité, quand vous vous engueulez, ça se manifeste aussi ou justement elle se casse à ce moment-là, cette complicité? Parce que si c'est un échange et que vous comprenez, que vous entendez sur tout, il y a bien des moments où, je veux dire, comme tout le monde, on s'engueule, c'est comme les amis, il y a des moments où ça va pas forcément. Ouais. En fait, le truc fou, c'est que vraiment, on n'a jamais de vraie engueulade sur des sujets sérieux, jamais. Et on s'engueule jamais vraiment. On va juste avoir des micro disputes, mais qui vont durer moins de 5 minutes en durée, parce que c'est juste... je sais pas, j'ai pris un truc mal qu'elle a dit, mais parce que je suis énervé, pas parce que je suis fatigué ou que j'ai faim, et du coup je suis plus facilement irritable ou que j'ai moins de patience. Elle, c'est pareil, elle s'est mal réveillée un matin et du coup la matinée, quand elle dort pas bien, je sais comment elle fonctionne et je sais qu'elle va avoir tendance à être genre laissez-moi émerger tranquille. Et si moi j'arrive genre comme une pile électrique, genre ouais, trop bien, on va faire ça, et puis là j'ai envie de faire ça, et puis j'ai pensé à ça, et puis j'ai rêvé de ça, elle va faire mec, attends, casse-toi, prends le chat et allez rester dans la chambre tranquillement, laissez-moi 2 minutes. Mais c'est souvent des trucs comme ça, c'est jamais des grosses. Et dans ce cas-là, ça va, on sait comment on fonctionne, et c'est justement grâce à la complicité, au fait qu'on soit vraiment, qu'on sache vraiment tout l'un d'autre comment on fonctionne, etc., et qu'on arrive à rire de tout, qu'on peut bien en parler. Et souvent, on fait des blagues après sur les micro-disputes qu'on a eues, quoi. Et après, elle revient en me disant ouais, tout à l'heure tu m'as dit ça alors que nanana, et on en rigole. Je fais ouais, non, mais j'étais fatigué, c'était nul, mais voilà quoi. Et c'est parce qu'on est complice qu'on peut aussi justement beaucoup plus facilement affronter ce genre de détails à la con, alors qu'il y en a qui arrivent juste sur une micro-engueulade comme ça, de tu m'as mal parlé à tel moment parce que t'as mal pris un truc, et qui en font des boules de neige géantes. Qui repartent à Dijon, quoi. Qui repartent à Dijon, se taper toute la ville. Je sais pas pourquoi cette village, je la connais même pas en plus. C'est la moutarde. C'est ça. Mais ouais, voilà, il y en a qui arrivent à faire vraiment des montagnes de micro-détails. Je sais pas comment ils en arrivent à là d'ailleurs, mais je pense souvent parce qu'il y a beaucoup de non-dits, de trucs comme ça. Faut que j'arrête de toucher le câble du micro, je fais du bruit. mais nous non, quoi. C'est-à-dire que dessus on va faire des blagues sur ce qui s'est passé, etc. Parce que justement on arrive à être complices et potes sur tout ça, quoi. Donc tu as l'air de dire que la complicité c'est une méthode pour que ça se passe bien dans le couple, dans la communication. Mais je sais pas si c'est une méthode, mais c'est sûr que ça aide forcément. Mais
Après, peut-être que l'absence de complicité, ouais, peut faire que ça marche moins bien. Mais du fait qu'on soit complice, ouais, en effet, on arrive à communiquer beaucoup plus facilement et ça aide dans plein de moments quoi, de la relation. Ouais, c'est naturel, c'est pas un truc qu'on fabrique. Mais non. Après, peut-être qu'il y a des moyens de l'alimenter. Ça, c'est sûr que ça doit exister et qu'on doit en avoir besoin au bout d'un moment. Nous, pour le coup, notre relation, elle est particulière parce qu'elle a été beaucoup basée sur la distance pendant un an. Après, on faisait des moments où on allait se voir longtemps. Moi, je faisais grâce au télétravail, j'allais bosser à Marseille pendant quasiment un mois. Du coup, on a des moments comme ça où on restait longtemps. Et du coup, c'était pas forcément évident. Après, il faut voir au quotidien, avec un rythme plus classique et plus routinier. Est-ce que justement la complicité s'ébranle pas, ou est-ce qu'au contraire la complicité aide à ce que ça se passe beaucoup plus facilement? Ça, je le découvrirai avec le temps. Ouais, c'est ça, parce que est-ce que tu penses que ça peut s'arrêter cette complicité? Enfin, pas volontairement, bien sûr, mais est-ce qu'à un moment, tu peux te dire, tiens, il y avait des points de complicité qui maintenant sont plus raccords Je pense plus tu peux tomber dans une sorte de routine ou d'ennui qui fait que tu peux peut-être, je sais pas, si justement il n'y a pas assez de complicité ou pas assez de communication en tout cas, aller vers un truc de je vais trouver de l'amusement ailleurs, peut-être que ce sera les amis, peut-être que ce sera une passion ou quoi, mais tu diras là je m'ennuie en ce moment et la complicité est peut-être pas assez suffisante, ou peut-être que là il faut la retravailler pour voir ok, là ça fait un moment qu'on ne discute plus, du coup la complicité elle commence à péricliter et du coup il faut qu'on relance tout ça. Mais je pense qu'elle vient naturellement, la complicité, et en même temps, comme tu disais, rajoutée par des événements qui se passent, que l'on partage ensemble, etc. Mais qu'elle peut un peu s'éroder au bout d'un moment. Donc la complicité, c'est quand même une grande part d'amusement. Ouais, beaucoup, je pense. Ouais. Pour moi, en tout cas. Après, on va la voir sur des moments. Là, voilà, elle s'est fait... elle a une opération à faire. Et du coup, c'est une opération de la jambe qui est OK, rien de grave et tout. Mais ça demandait quand même à ce qu'elle soit immobilisée pendant 15 jours. Du coup, j'étais là avec elle et du coup, ça crée justement de la complicité supplémentaire. C'était pas de l'amusement, mais c'était un truc de OK, je t'ai vu à des moments où t'es vulnérable et j'étais là pour toi et c'était cool. Et on a pu aussi en faire des blagues. Et je reviens souvent sur ça, mais j'ai vraiment beaucoup besoin d'amusement dans ma vie. Mais même sans ça, il y a ce côté un peu genre on est complices, du coup il y a des blagues, il y a de la douceur, il y a on va faire en sorte que ce moment relou passe le plus facilement possible. Et le fait d'être là pour elle, etc. Dans l'amusement, il est déjà arrivé que tu te retrouves dans une situation à faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées de ta vie? Genre quoi? Alors, sans parachute d'un coup. Moi je pense au sexe directement. Je suis désolé, j'ai vraiment il y a un problème. Il est forcément non. On est tous assis. Est-ce que tu penses plus à quoi, toi? Alors, en fait, pour donner du contexte, j'ai vu une story en fait, de la personne dont tu parles depuis tout à l'heure, qui partageait tous les trucs de folie que tu as fait pour elle, par complicité, justement. Genre quoi, lui acheter tous les Kinder? Par exemple. Voilà. Dans quelle mesure Moi, étant donné la période, acheter des Kinder... Non, ne le fais pas. T'as essayé de la zigouiller, bravo. Alors là, c'était un assassinat. Je voulais pas en parler dans un podcast. Il y a les keufs qui m'attendent en fait derrière. À la fin, ce n'est qu'un prétexte de podcast pour me récupérer. Non, mais on savait pas encore ça. Là, j'aurais pas fait, j'avoue. Mais non, mais des trucs fous, non. Pas du tout. Après, c'est juste des trucs mignons, tu vois, qu'on fait. Mais après, je suis très comme ça. Je suis très... J'aime bien en faire des tonnes, surtout quand c'est des trucs à la con. Genre une fois elle m'a dit en rigolant, c'était justement quand elle avait eu son opération et tout ça en novembre, et elle m'avait dit oh là là, j'aimerais bien avoir tous les Kinder. Je fais OK. Et je suis parti faire des courses et j'ai ramené tous les Kinder, sauf ceux qu'elle aimait pas. Je dis OK, alors je prends un truc de ça, un truc de ça, un truc de ça, un truc de ça. Et je l'ai ramené, j'ai sorti des courses, je fais bon, alors j'ai pris des bananes parce que je voulais des bananes. J'ai sorti des trucs sains au début, et du coup sinon j'ai ramené ça et ça et ça. Elle était au téléphone avec sa mère, elle fait attends 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Non, et puis j'ai pris les chocobons. Et puis ça, et c'était rigolo, quoi. Ça crée des souvenirs un peu à la con, mais marrant. Oui, bien sûr. Comme elle, de son côté, m'a fait un calendrier de l'Avent personnalisé. Et je m'y attendais pas du tout. Et je suis arrivé du coup chez elle en décembre pour mes vacances de Noël. Et je suis arrivé, genre, bam, calendrier de l'Avent, exprès, un cadeau par jour. Donc moi, si j'étais un pattern un peu de complicité, je dirais donc il y a la création de moments un peu uniques d'après ce qu'on connaît de l'autre.
Donc là, voilà, la meuf, elle kiffe les Kinder et tu lui fais sortir tous les Kinder. À quel moment tu peux faire ce genre de choses-là? Par exemple, si on est à 1 semaine de relation et que tu fais ça, on n'est pas dans la création de complicité, on est dans la psychopathie où on fait peur. Ou comment ça se passe? Après, en fait, je pense que très vite, pour moi, très très vite, au bout d'1 semaine, mais je pense pas que ce soit une terme de 1 semaine ou 2 semaines, mais plutôt de combien de fois tu as vu la personne et est-ce que tu es beaucoup en contact avec elle. Par exemple, au bout d'1 semaine, on s'appelait limite tous les jours, on discutait tout le temps, etc. Donc, à ce moment-là, ça ne veut rien dire comme timeline. Après, si la personne, tu la dates 2-3 fois en 2 semaines, oui, en effet, c'est court pour avoir l'impression que vous êtes complice. Ça dépend de l'intensité de la relation. Ouais, je pense. Et il y a des personnes comme ça, et même parfois ça se passe en amitié aussi, où tu te dis putain, c'est ouf, on a un crush de potes, d'amitié, c'est dingue avec cette personne, je sais pas ce qui se passe entre nous, mais on peut trop être les meilleurs amis. Dans 6 mois, on pourra dire que c'est un de mes meilleurs potes, tu vois, et ça m'est déjà arrivé comme ça. Donc je pense qu'il y a des personnes à qui tu sens le feeling directement. Donc avec elle, je sais qu'elle aurait été capable très très vite de faire des trucs un peu fun, marrants comme ça, et moi pareil. Genre on sortait pas ensemble, je lui avais déjà offert des DVD d'un dessin animé qu'elle adorait quand elle était gamine, parce que je savais que ça allait lui faire plaisir. Mais tu voulais la serrer. Mais je pensais même pas en but. Non, c'était vraiment genre juste amical. Genre, tiens, c'est même pas amical, c'est juste j'ai de l'affection pour cette personne. Ouais. Je sais pas où ça va nous mener parce qu'en plus on était à distance, on s'est rencontrés pendant je crois, c'était le 3e confinement, je crois. On était là-dedans. Je crois que c'est à ce moment-là de Clubhouse, c'était. Il y a eu 3 confinements. T'es pas obligé de dire non plus que t'es sorti tous les jours pendant qu'on était obligé de confiner. Bon, toi, voilà. Non, en tout cas, t'es au courant pour la pandémie Je suis au courant qu'il y a eu un premier confinement. Pourquoi les gens étaient tous chez eux? Il y avait personne dans les rues. Il y a eu un début de 2e confinement. Ah oui, effectivement. Quand moi j'ai arrêté, je me suis dit c'est fini. Pardon. Ou alors le 2e, mais en tout cas pendant l'un des. En plus, il y en a qui n'ont pas tous duré pareil, du coup, c'est vrai que c'est galère de s'y retrouver. Mais c'était pendant un de ces trucs-là, donc je savais pas du tout où ça allait mener, machin, mais juste, on s'entendait trop bien, on avait tout le temps envie de s'appeler, on rigolait ensemble, on regardait des programmes à la télé en même temps ensemble, parce qu'on voulait passer du temps ensemble, mais à distance et tout. Vraiment, il y avait grosse affection. Et elle m'avait parlé de ça, je lui ai dit, bah tiens, je vais lui envoyer, ça va être rigolo. Et elle avait eu la même idée, mais pour autre chose au même moment. C'est juste comme ça, c'est juste. Mais moi, je suis très comme ça. Genre, je me dis, si je sais que ça va faire plaisir à telle personne, j'ai envie de le faire. Mais je le fais. Après, on verra les conséquences. Si la personne elle trouve ça relou ou bien, on verra après. Mais je me laisse porter par. Donc la complicité, c'est se connaître à 100%. Mais comme on ne se connaît jamais à 100%, donc ça peut évoluer dans le bon sens, mais ça peut se déconstruire aussi, parce que tu peux réaliser certaines choses avec le temps, vu que tu ne vis pas encore vraiment avec elle. Enfin, je ne veux pas porter la poisse. Non, mais tu as raison. Tu as tout à fait raison. Et c'est juste que je me dis, bon, c'est quelque chose qui peut d'un seul coup se révéler compliqué, quoi. Oui, et puis aussi, c'est accepter l'idée que les humains changent. J'ai écouté l'épisode où vous avez reçu... Le mec qui avait une relation de 19 ans. Oui, Jean-Marc, ouais. Ouais, et imaginons, bon, là, avec un temps beaucoup moins long, peut-être genre au bout de 2 ans, 3 ans, c'est accepter aussi qu'on est des êtres changeants en permanence. Et que peut-être truc qu'on aimait bien il y a 1 an, on n'aime plus. Que ce soit des goûts, j'en sais rien, musicaux, nourriture ou ce qu'on veut, ou même des trucs sexuels, vu que vous avez envie d'en parler de temps en temps. Mais c'est pas le genre de la maison. Non. Je tremble. Redonnez-moi de l'eau. Mais voilà, et c'est accepter ça aussi. Ouais. Et la complicité joue son rôle aussi là-dedans. C'est être complice et du coup se connaître à 100% et accepter aussi de se connaître à 100% et d'aller jusqu'au bout du truc et pas de s'arrêter sur une image fixe de la personne dont on est tombé amoureux, mais se dire que elle peut changer et moi aussi je peux changer et du coup être à l'écoute de tout ça, quoi. Se dévoiler à 100%, c'est aussi un petit peu de vulnérabilité, c'est-à-dire totalement. C'est ça, ouais. Du coup on peut peut-être ne pas tout dévoiler non plus, enfin je veux dire, même si on est en couple et qu'on s'aime, il y a des choses qu'on peut parfois garder un petit peu pour soi. Oui, totalement. Totalement. Du coup, la complicité, elle est plus totalement vraie. Après, t'es complice sur les trucs que tu as partagés. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, pour moi, la complicité, c'est un moment, comme tu dis, dans l'explication, je pense qu'on est à peu près d'accord, mais c'est une espèce de fusion. Il y a, tu te sais tellement, tu te connais tellement l'un l'autre que tu sais à peu près tout. Même les trucs les plus compliqués. Arnaud, c'est pas ce que j'ai entendu en fait, parce que j'ai aussi entendu la notion de surprise dans la complicité. C'est-à-dire, en gros, c'est d'accepter de se suivre, c'est de se donner parce que ça se construit pendant toute ta vie. Voilà, mais la surprise, elle vient parce que tu d'accepter l'autre dans ses délires en se disant, même ce à quoi je suis pas prêt, même ce que je ne sais pas encore, j'ai envie de te suivre. Ouais, il y a ça. En fait, c'est que tu sens un mood. Pour moi, dans la complicité, tu sens un mood global.
qui du coup arrive dès le début parce qu'il y a le feeling. Après, tu vois comment ça va matcher et du coup, à force, tu crées des moments comme ça qui vous connectent de plus en plus. Et après, tu dis, bon, ben, j'ai vu assez de cette personne pour me dire, ben, s'il se passe un truc dont elle a envie de me parler, qu'elle a envie de faire ou quoi, ben, je sais que je serai OK pour que ça arrive. En tout cas, je sais que je me sentirai aussi assez bien pour dire, ah ben non, ça me plaît pas. Oui. Mais c'est créer ce sentiment-là avec cette personne, je suis ouvert pour lui dire oui ou non, peu importe ce qu'elle dit. Et sans la peur elle va me rejeter, machin, elle va pas aimer ça, que je dise non à ça, elle va trop se vexer et tout. Elle va dire non, ok, je suis prête à écouter. Si ça t'aime pas, ben on fait pas ou je ferai tout seul et on verra. C'est ces trucs-là. Après, se connaître à 100%, c'est impossible de toute manière. Oui, non, bien sûr, et même avec les meilleurs potes que moi, j'ai mes meilleurs amis, c'est des meilleurs amis d'enfance. Ça fait plus de. Là, j'ai eu 34 ans, ça va faire peut-être plus 25 ans que je les connais. Et je sais qu'en vrai, on se connaît pas à 100% parce qu'il y a forcément des micro-trucs, des mini-parts que tu vas pas leur dire, même si c'est tes meilleurs potes à vie. Comme avec tes parents, tu vas pas non plus tout dire, et avec ton amoureux ou ton amoureuse, tu vas pas tout dire non plus, parce que c'est comme ça, quoi. C'est pour ça que j'ai perdu mes amis. Tout s'explique. Pas se dévoiler à son... Pourquoi? Parce que tu leur as pas tout dit ou parce que tu leur en as parce que j'ai trop dit. Pas ce détail, Pierre Verde. Ok. Vous avez une dernière question? Non, je trouve ça beau. Je pense que la complicité amoureuse, j'ai jamais vécu ça, je pense. Ah ouais? Ouais, je ne pense pas. Sinon, je serais peut-être toujours en couple. C'est pourtant sympa. Je te le souhaite. Si je peux rajouter une nuance qui, du coup, fait que j'ai une interrogation par rapport à ça, c'est que moi, j'ai toujours eu plus de potes meufs que de potes gars. Et du coup, je me demande si ça joue pas à ma facilité d'avoir la complicité avec les meufs avec lesquelles je suis. Oui, parce que je sais pas si ça peut jouer. Tu t'es construit, naturellement, tu es peut-être plus. Comment dire, pour pas dire d'horreur. Non, mais c'est pour dire un truc très, on va dire, très généraliste sans rentrer dans des stéréotypes ou quoi. Par exemple, je me suis toujours senti mieux avec des meufs qu'avec des gars dans mon entourage. Dans la façon de parler, dans la façon d'échanger, dans les émotions, l'énergie, tout ça. Et depuis toujours. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas aussi une facilité du coup dans mes relations que j'ai avec les meufs que j'ai eues, quoi. Que ce soit soit forcément, sans forcément rentrer dans une complicité à 100%, mais j'ai toujours été plus ou moins complice avec les ex que j'ai eues. Là, celle avec qui je suis, c'est vraiment ouf à quel point on est vraiment... c'est juste méga naturel, on se pose pas de questions, c'est fluide de ouf. Mais que de base, j'ai une facilité. Je suis pas dans un truc de « Ah, les meufs, elles sont comme ça et tout ». Je suis juste... Je suis habitué, genre pour moi, juste... genre, je me sens bien avec les meufs et c'est comme ça. Et du coup, je pense que ça m'apporte une base pour pas créer de barrière directement de ok, les meufs elles sont comme ça, donc du coup je dois être comme ça, donc du coup machin. Il n'y a pas ce truc, tu vois. Ce petit côté old school. Un peu. Mais ça doit être horrible quand toi tu penses être complice avec quelqu'un, mais qu'en vérité il n'y a pas cette complicité. Je veux dire, la destruction que ça doit être au moment où tu l'apprends, où tu le ressens. Tu comprends, tu te dis putain, en fait j'étais tout seul, quoi. Tout ce qu'on m'a fait croire, c'est tout est inventé. En fait, moi j'étais bien. Tout est inventé par moi des fois. Hein? Tout est inventé par moi-même parfois d'ailleurs. Oui, il y a cette notion, bien sûr. On n'est jamais innocent dans un problème. Hein. D'embellir un truc. Ok. C'est donc le mot de la fin, tant pis. C'est ça. Eh ben super. On va rester sur le beau, Ouais, c'est bien, c'est mieux. Ok, bon merci beaucoup. Merci à vous. Merci les gars. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Rejoignez-nous sur l'Instagram Au Cœur des Hommes Podcast. Partagez cet épisode autour de vous et puis on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao. Ciao. Salut.